Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle édition du Facebook Live du maire. Voilà, je vous renouvelle la bienvenue à cette édition donc, du 5 mars 2025. Le temps passe vite, j'ai l'impression que la dernière c'était la semaine dernière, mais il y a déjà un mois. Donc voilà, c'est un rendez-vous traditionnel. Je vous remercie de votre présence en live ou en différé. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai pas eu beaucoup de questions en amont. Peut-être que j'en aurai en live, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire sur de l'actualité, sur un certain nombre d'événements ou les travaux, pour vous informer de tout ce qui se passe à Viroflay, en complément évidemment de ce que vous pouvez trouver dans les médias locaux, le Facebook, le site de la ville, Instagram, le magazine, l'encart sortir et tout cela. Et je vais essayer de ne pas finir trop tard parce que je pense que vous êtes tous pressés de m'entendre d'abord et puis peut-être d'écouter l'allocution du président de la République. Voilà, moi j'écouterai la synthèse de ce qu'il aura pu nous dire dans un contexte international très très complexe et remis en question par des personnes un peu étranges. Je n'en dirai pas plus. Voilà, pour commencer, quelques informations en fait, locales et qui sont importantes, surtout si vous êtes concernés. Chaque année, au mois de janvier, nous faisons le recensement de 8% de la population à la demande de l'INSEE. Nous avons recensé cette année 637 logements et nous avons eu 96% de taux de retour. Ça veut dire que 96% des personnes qui devaient être recensées ont bien répondu à ce recensement. J'ai juste reçu un courrier d'une personne qui manifestement n'avait pas compris que c'était obligatoire et qui manifestait le fait qu'il avait un droit au respect de sa vie privée. Il y a parfois des choses un peu étonnantes dans la vie. Voilà. Mais nous sommes quand même contents et satisfaits avec ce 96% de taux de retour. Et si vous êtes concerné, je vous remercie de l'accueil que vous avez fait à nos agents recenseurs. Je vous rappelle aussi que nous avons eu aussi une réunion publique la semaine qui suivait le conseil municipal du débat d'orientation budgétaire. Et cette réunion publique sur comprendre les finances et les projets de la ville a réuni une cinquantaine de personnes. C'est toujours un peu décevant d'avoir aussi peu de personnes qui soient présentes à ces réunions d'information, de dialogue, en fait, d'échange. Mais bon, c'est comme ça. Ceci étant, ces informations sont aussi disponibles au fil de l'eau dans nos différents médias également. Alors, vous vous rappelez aussi qu'il y a le Creuse de la Sablière. Je félicite tous les bénévoles du Creuse de la Sablière, de l'USMV, pour avoir magnifiquement organisé cette session. Et donc avec près de pratiquement 1500 participants. Donc voilà, vraiment un grand bravo à tout le monde. Dans des conditions pas géniales. Il faisait froid et c'était très boueux sur le parcours et très glissant. Donc tout s'est bien passé. Je vous dis aussi, si vous avez suivi l'actualité du Viroflay, que le 14 février, c'était le jour de la Saint-Valentin. Alors là, quel signe cette venue de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui est venue visiter Viroflay et voir ce que Viroflay développait dans le domaine de la parentalité, de l'éducation des jeunes. Et nous avons aussi échangé sur les questions de famille et de couple. Sur les spécificités des actions de la ville de Viroflay, était tout à fait intéressée. J'espère qu'elle pourra s'en inspirer pour éventuellement pouvoir déployer ces différentes actions sur le territoire national. On peut toujours rêver. Voilà, donc vous êtes maintenant 14-15 maintenant à être présents. Je vois deux de mes élus qui ont dit bonjour. Vincent Guillaume, maire adjoint aux communications, élections et tout cela, et Paolo Pejkiewicz, qui est conseiller municipal délégué au sport, et qui pourront répondre éventuellement ou compléter mes réponses s'ils le souhaitent. Vous avez vu, depuis plusieurs jours, il fait super beau. Donc, comme il fait super beau, je vous invite à lâcher vos écrans, pas ce soir,
mais vous avez grand vos tablettes, vos téléphones et allez vous balader dans la ville. Le printemps commence à arriver. On voit arriver les bourgeons aux premiers arbres, on voit par-ci par-là aussi, vous commencez à voir sortir des narcisses dans certains endroits dans Viroflay, vous savez, ces fleurs un peu jaunes, jaune pâle, qui embellissent les rues dès l'arrivée du printemps. Donc voilà, profitez de tout ça, allez découvrir la gare routière de Chailly-Vélizy. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une gare routière, c'est pas passionnant, mais en fait, on y a réalisé des plantations, on a planté 9 arbres. Là-bas, je vous l'ai déjà dit, mais en fait, c'est quelque chose de. Ça change quand même la physionomie de cette gare routière, notamment vis-à-vis des riverains. Allez vous balader dans le village aussi, parce que on commence à voir un peu de végétation qui se réveille. Et dans le village, les travaux ont aussi avancé, je vous en parlerai juste après. Vous pouvez aussi aller vous balader au jardin de la piste, vous savez, en contrebas de la piste, à côté du plateau de sport, et donc en bas du parc forestier rive gauche. Je vous en parlais tout à l'heure, il y a des choses tout à fait intéressantes qui s'y passent et qui s'y passeront. Et je vous rappelle, puisque je parle de végétation, de plantation, je vous rappelle que le ramassage des déchets végétaux reprend par Versailles Grand Parc la semaine prochaine, le mardi 11 mars. Donc voilà, c'est profiter du week-end pour jardiner, refaire vos jardinières éventuellement et sortir vos bacs marrons pour la collecte des déchets végétaux. Voilà sur ces quelques éléments. Je vous donne des informations sur les travaux en cours parce que vous l'avez peut-être remarqué, il y a quelques travaux dans Viroflay. Je parle pour commencer des travaux du village. Les travaux du village et notamment ce qui se passe actuellement au niveau du carrefour devant l'église Saint-Eustache, vous nous faites des retours qui sont tout à fait élogieux et c'est vrai que le résultat était à la hauteur de nos espérances et alors c'est vrai que il y a aussi des complications, en fait des gênes au niveau de la circulation puisque il y a des rues qui sont fermées et donc je vais vous en parler tout de suite. Je commence à avoir des questions, des remarques. Christelle Ernaud, merci Monsieur le maire pour notre superbe placière au marché Leclerc. Diana, très correcte avec les commerçants. C'est vrai que Diana, notre placière de la société qui gère le marché, est très ouverte et très efficace, notamment sur les animations. Alors, je reviens sur le village. Je vous indique que pour la semaine prochaine, la rue Jean Rey sera à nouveau fermée entre la mairie et Saint-Eustache, du lundi au vendredi, du lundi 10 au vendredi 14. Les rues de la Ferme et Carrefour La Fontaine seront elles aussi fermées mais rouvertes le mercredi 12 au soir. Pour l'instant, elles restent accessibles et ils le savent aux riverains de cette rue via la rue Molière qui reste en sens montant depuis la mairie. Et la rue James Lina, elle qui est un peu plus confidentielle, reste ouverte dans les deux sens pour les riverains. Et les travaux qui sont prévus dans ce quartier-là pour cette semaine prochaine, c'est le pavage des passages piétons rue Jean Rey, la végétalisation, la mise en place des végétaux rue Rieux-Sec et le réglage des éclairages rue Rieux-Sec. Je dis réglage des éclairages parce que plusieurs d'entre vous, et nous l'avons su constater, l'intensité des luminaires de la rue Rieux-Sec était relativement basse, donc ça a été réglé assez bas, donc en fait ils vont être rehaussés et en même temps que je crois 2 autres candélabres vont être installés, donc on devrait y voir un peu plus clair lorsqu'il fera nuit. Et sur la semaine d'après, il est prévu donc le mardi 18 mars que la rue Jean Rey soit fermée entre la mairie et Saint-Eustache ainsi que de Saint-Eustache jusqu'au conservatoire pour réaliser les enrobés définitifs, non pas sur les pavés mais sur ce qui reste en enrobé. Le carrefour Saint-Eustache restera ouvert mais uniquement dans le sens de la rue Rieux-Sec vers la rue de la Ferme et jusqu'à cette date la rue Molière reste en sens montant. Voilà. Vous n'avez peut-être pas tout noté, les informations seront évidemment disponibles sur Facebook et sur le site de la ville pour que tout le monde en soit informé et les riverains seront également informés. Et puis il y aura aussi une autre perturbation qui se passera certainement pendant les vacances de Pâques pour à nouveau une fermeture de la rue Jean Rey entre la mairie et le conservatoire pour finaliser l'hydrodécapage
de l'enrobé. Et à l'issue de tout cela, nous mettrons en place de façon définitive les règles de stationnement dans le village, c'est-à-dire la zone bleue, stationnement gratuit pendant 1 heure uniquement, et le stationnement de plus longue durée sera dirigé vers le parking de la rue Costa-Bellonte, avec des panneaux, je l'avais déjà dit aussi, mais je le répète parce qu'ils ne sont pas encore là, des panneaux indicateurs du nombre de places qui restent sur le parking de la rue Costa-Bellonte. Et enfin, nous espérons pouvoir inaugurer ce nouveau village lorsque ce sera fini. Nous n'avons pas encore défini de date, c'est en cours de réflexion. Il faut déjà que nous ayons une vraie date pour la fin des travaux. Je pense qu'avoir été à peu près complet. Ah oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que devant la mairie, on a refait aussi tout le pavage devant l'entrée de l'hôtel de ville, que ce soit l'hôtel de ville historique, dit l'hôtel de Morny, et l'entrée de l'hôtel de ville administratif, je dirais. Le pavage, maintenant, un pavage totalement lisse, et donc qui est tout à fait accessible aux personnes qui ont des difficultés à se mouvoir, à lever le pied, ou plus facile d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc, et c'est très très joli. Voilà, donc n'hésitez pas à profiter de ces beaux jours pour venir voir tout cela. D'autres travaux se poursuivent dans la ville. Là, je vais en évoquer deux lieux principalement. Le gymnase des Prés-aux-Bois, donc, avec un événement qui va se passer la semaine du 17 mars, dans la nuit entre le 17 mars, le lundi 17 mars à 17h et le mardi 18 mars à 17h aussi, où là c'est la charpente qui va être livrée. C'est une charpente qui fait 25 mètres de long, et donc on a besoin impérativement qu'il n'y ait aucun stationnement dans la partie haute de la rue des Prés-aux-Bois, c'est-à-dire la rue entre le gymnase et la rue Joseph Bertrand. Il ne faut strictement aucun stationnement durant cette période-là, sinon le camion ne pourra pas passer, et s'il ne peut pas passer, eh bien, ce sera à cause des voitures, elles seront enlevées par la fourrière. Et donc, il est possible que le camion vienne en marche arrière depuis la rue Joseph Bertrand jusqu'au gymnase. Et donc, il est possible que si ça se passe de nuit, il y ait des bip-bip, vous savez, les bip-bip de recul. Et donc, je remercie les personnes qui pourraient être importunées par ces bip-bip de leur compréhension, de leur patience. Je vois une question tout de suite. Marie-Jo Mastrassi. Bonsoir, est-il vraiment nécessaire de mettre une piste cyclable allant au village sur cette courte distance, obligeant de faire un détour considérable pour rentrer chez soi? Alors, je ne sais pas de quelle distance vous parlez. Est-ce que c'est la portion cyclable entre l'église Saint-Eustache et le conservatoire? Je pense que c'est cela qui a déjà fait un détour. En l'occurrence, en fait, la rue Jean Rey, on a décidé de la mettre en sens unique il y a déjà quelques années, et ce sens unique était bien pratique parce que ça a permis d'élargir le trottoir pour le mettre aux dimensions personnes à mobilité réduite, et de créer ce double sens cyclable qui permet aux vélos de circuler dans les deux sens, et par contre les voitures ne pouvant circuler que dans le sens village, piscine. Il faut faire un détour, je ne pense pas que ce soit considérable ce détour. C'est un détour par la rue Corbie, la rue des Saisons et la rue Riversec pour venir dans le village, ou alors le faire par la partie piscine, le long de la forêt, et ensuite descendre par la rue Corneille ou la rue du Chêne de la Vierge. Ça n'est pas un détour considérable, je ne pense pas. Actuellement, c'est un peu compliqué, effectivement, compte tenu des travaux qui sont en cours, mais voilà. Et cette nouvelle organisation de la rue Jean Rey entre l'église Saint-Eustache et le conservatoire a été assez plébiscitée, j'allais dire, et on a eu assez peu de remarques négatives sur cette mise en sens unique. On a eu beaucoup plus de remarques positives que de remarques négatives, donc nous sommes assez satisfaits de cette réalisation. Donc oui, déplacez-vous à vélo, hein, ce sera comme ça vous ferez un chemin direct. Voilà. Voilà, faut aussi adapter la ville aux différents modes de déplacement. Je vois que vous me confirmez que c'était bien ce tronçon-là.
Fethi Arabe, qui avait déjà posé une question en amont, donc je comptais y répondre, vous la lis. Je voudrais savoir s'il y a un moyen pour limiter la vitesse des 30 km/h sur le Gaston-Boissier du pont à la rue de Jouy, car cela roule à tombeau ouvert et de plus les véhicules roulent carrément sur la gauche. Alors, la rue Gaston-Boissier, vous savez, c'est une rue qui est partagée entre la ville de Viroflay et la ville de Chaville, au moins entre la rue René et la rue de Jouy, qu'elle est à cheval sur, c'est une départementale, à cheval sur deux départements. Alors, quand il y avait un chantier qui est encore en cours d'ailleurs, au niveau du 11 Gaston-Boissier, on trouvait que il y avait trop de bouchons parce que la circulation se faisait de façon alternée. Donc maintenant le chantier prend un peu moins de place. Je crois que cette question en fait réfère aussi au fait que il me semble qu'une voiture a eu un rétroviseur cassé la semaine dernière sur la partie haute de l'avenue Gaston-Boissier avant le pont. Oui, parce qu'effectivement cette rue est un petit peu étroite et pour ne pas abîmer ses propres rétroviseurs quand on la prend ou les rétroviseurs des autres, il faut ralentir. On m'a déjà demandé s'il était possible de supprimer le stationnement entre la rue René et le boulevard de la Libération, côté Chaville. D'une part, mon homologue chavillois n'y est pas favorable, et en plus, si on le supprimait, ça laisserait beaucoup plus de place aux voitures pour aller encore plus vite, alors que maintenant, on est obligé de se faire des politesses pour laisser passer l'une ou l'autre, la descendante laissant passer la montante réciproquement, avec un peu de courtoisie. Donc, au moins sur cette partie-là, quand des voitures arrivent dans les deux sens, je pense que ça doit limiter un peu la vitesse. En tout cas, je ne vois pas beaucoup de limitations, hormis le radar, il ne faut pas y penser, hormis éventuellement un nouveau ralentisseur, un de plus dans Viroflay. Mais je sais que beaucoup de personnes se plaignent qu'on met trop de ralentisseurs dans la ville, donc je ne sais que faire. J'en reparlerai à mon homologue à Jean-Jacques Guillet de Chaville pour savoir si lui a une solution qu'on pourrait mettre en service de façon conjointe. Ils roulent comme des malades, besoin même de contrôle routier. Oui, alors on n'a pas de radar de jumelles, on peut peut-être en acheter pour voir, mais voilà, donc c'est un sujet. Hein, donc la vitesse dans les rues est toujours un sujet, ça c'est clair. Mais lorsqu'on fait des contrôles avec le radar pédagogique, vous savez, on a un radar pédagogique qu'on met dans certaines rues et qui note le nombre de voitures qui passent et la vitesse à laquelle ces voitures passent. Et donc on se rend compte que la plupart du temps, on a, je veux dire, 80% des véhicules qui roulent à la vitesse maximale autorisée ou un petit peu ou en dessous. On a la plupart du temps environ entre 10 et 17% des automobilistes qui roulent environ 10 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Si c'est à 30, ils roulent en dessous de 40. Et puis on a souvent en fait aux alentours de 2% de véhicules qui vont largement au-delà de la vitesse autorisée. C'est parfois des motos ou ça peut être aussi la nuit. Donc en fait, et sur ces véhicules, on aura toujours du mal à les réguler. Mais on se rend compte que globalement, la vitesse moyenne dans toutes les rues, mais je peux vous dire, c'est toutes les rues dans lesquelles on a mis le radar pédagogique, les ratios que je vous donne sont des ratios qu'on constate de façon très, très régulière. Oui, donc la police municipale peut faire des contrôles, il faut qu'on ait le moyen de mesurer la vitesse. C'est ça aussi, en fait, le contrôle qu'on peut être amené à faire avec éventuellement des jumelles, ce genre de choses, mais il faut que la police soit formée, qu'on s'équipe. Voilà, donc ça viendra certainement un jour, en tout cas, ça je peux vous rassurer. Jean-Philippe Pollier, qui est maire adjoint en charge de l'aménagement des espaces publics, nous dit que c'est 85% qui respectent le 30 km/h. Voilà, et 10% au-dessus entre 30 et 40, et puis le reste qui vont plus vite. Je reviens sur mon chemin de fer, en fait, de ce que j'avais à vous dire sur les différents travaux. Les travaux de la forge aussi, en fait, ça vous intéresse si vous êtes retraité, notamment parce qu'il se passe beaucoup de choses à la forge. Les travaux de la forge à côté des arcades progressent très bien. On a vu comment arriver
le rez-de-chaussée en fait, qui est en cours de construction. En fait, il dépasse bien du sol maintenant. Et nous avons validé les matériaux de façade il y a une dizaine de jours. Ces matériaux sont, il y a 2 façades témoins qui sont en bas de la rue Sec, dans l'ancien Arc d'Eau, dans la cour de l'ancien Arc d'Eau. Et donc ça va être très beau, vraiment des très beaux matériaux de qualité. Ce sera un bâtiment non seulement remarquable et pratique, mais ce sera en plus un bâtiment tout à fait esthétique. Donc vraiment, ce sera très réussi. On a des architectes et des entreprises qui travaillent très très bien sur ce projet-là. Et enfin, question travaux, en fait, les travaux de la maison dite maison de l'amiral qui vont se dérouler en face de la gare rive droite vont bientôt commencer. Et donc, ils vont être installés ici, construits une trentaine de logements en bail réel solidaire, le BRS, qui va permettre à une trentaine de familles, dont quasiment 90% de familles virofésiennes, de devenir propriétaires à des prix tout à fait raisonnables, compte tenu d'un montage juridico-financier tout à fait exceptionnel et autorisé par nos lois françaises. Donc vraiment, ce sera une belle réussite. Les travaux donc devraient commencer très prochainement. Je voulais vous faire part aussi, alors j'en ai fini pour la partie travaux pour le moment. Un point qui peut vous intéresser, vous savez, il existe maintenant les cartes nationales d'identité. Alors, si vous en avez une à refaire, c'est le moment de le faire, parce qu'il n'y a pas encore le rush des passeports pour l'été. Et donc, je vous conseille de faire refaire votre carte d'identité si elle arrive à échéance. Et vous pourrez, par la même occasion, quand vous aurez la petite carte format carte de crédit, vous pourrez aussi passer à l'identité numérique et notamment en fait sur les téléphones portables. Vous pourrez aussi à la mairie faire certifier votre identité numérique qui, d'après les services concernés, devrait permettre d'accéder à un certain nombre de services en ligne de façon beaucoup plus simple et éviter les fraudes, les arnaques à l'usurpation d'identité. Et notamment, un des aspects les plus importants immédiats, j'ai l'impression, c'est le fait que vous pourrez dorénavant établir des procurations de façon totalement dématérialisée sans avoir à vous déplacer dans un commissariat de police. Ça, c'est exceptionnel parce qu'il n'est pas exclu qu'en 2025, on revote, l'avenir nous le dira, soit pour des élections législatives s'il y a une nouvelle dissolution, soit pour un référendum si le président de la République nous demande de nous prononcer sur tel ou tel sujet. Donc la procuration sera encore plus facilitée grâce à la certification de l'identité numérique de chacun d'entre nous. Donc moi je l'ai fait, ça prend 5 minutes à faire. J'ai ma carte d'identité sur mon téléphone et ceci est certifié maintenant de façon tout à fait officielle. Donc voilà, ça peut être tout à fait intéressant. Donc tout se fait au niveau de la mairie. Vous pouvez avoir plus de détails sur france-identité.gouv.fr. Voilà, c'est important. Je parle rarement en fait du service des affaires générales à l'accueil de la mairie, mais elles font un travail tout à fait remarquable sur l'accueil, l'orientation, enfin, beaucoup de choses en l'occurrence. Donc venez tant qu'il n'y a pas trop de monde qui vient en perspective des grandes vacances. Et regardez bien votre date de passeport si vous devez partir faire un voyage à l'étranger. Regardez bien que le passeport est toujours valide parce qu'un passeport ça ne se fait pas en 2 jours. Donc c'est bien valide et surtout pour certains pays, c'est bien valide encore 6 mois après votre retour. Ça, on se fait souvent piéger là-dessus. Je voulais faire un point aussi sur les jeunes, notre jeunesse, et sur le fait que nous avons, vous l'avez peut-être vu dans le magazine, nous avons initié une formation au BAFA Viroflay qui a eu lieu de fin février, il me semble. Et cette formation au BAFA bénéficie à 16 stagiaires
dont je veux dire à peu près la moitié qui sont des agents de la ville, c'est-à-dire des animateurs qui n'avaient pas encore le BAFA, et les autres sont des Viroflésiens qui ne sont pas encore animateurs à Viroflay. Et le fait d'organiser cette formation BAFA a permis à nos stagiaires de bénéficier d'un tarif tout à fait, j'allais dire, préférentiel, puisque c'était 50 euros au lieu des 275 euros habituels. Donc vous voyez, c'était tout à fait efficace. Et donc ça permettra peut-être d'avoir un vivier d'animateurs formés plus important pour les prochaines rentrées, puisque vous savez, en fait, toutes les villes rencontrent d'énormes difficultés à recruter des animateurs pour les centres de loisirs, que ce soit les jours scolaires, après l'école, que ce soit le mercredi ou pour les vacances scolaires. Donc voilà, nous réitérerons certainement cette initiative de formation BAFA. Elle est tout à fait essentielle. Je descends sur les tout petits maintenant. Nous aurons à partir du 15 mars, du samedi 15 mars, une semaine de la petite enfance qui aura le thème de jouer à l'infini. Donc, je vous montre l'affiche que vous allez voir sur les supports habituels. Voilà. Donc du 15 au 22 mars, et avec beaucoup d'animations, des ateliers, des conférences qui seront proposées à destination des familles, des enfants, des professionnels. Voilà, tout cela, les animations auront lieu au Cocon des familles, et en partenariat avec la bibliothèque, il y aura aussi des expositions, des travaux des enfants dans les crèches et du Cocon des familles. Également un atelier d'éveil musical qui sera proposé également au Cocon des familles en lien avec le conservatoire de Versailles-Grand Parc qui se situe à Viroflay. Donc voilà, un très grand moment familial à partager avec vos enfants. Donc cette semaine de la petite enfance, jouer à l'infini. Nous avons aussi, là je dois aussi vous le montrer, nous avons aussi, pour les parents d'enfants qui doivent faire leur entrée à la rentrée scolaire prochaine, en petite section de maternelle, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 2022, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre, les préinscriptions se déroulent jusqu'au 28 avril 2025. Donc voilà, vous trouverez sur le site de la ville tous les documents à fournir pour la préinscription de vos enfants en maternelle. Je dois aussi signaler que pour la rentrée scolaire, nous avons des ouvertures de classe, mais également des fermetures de classe. Donc on a 2 classes qui ferment dans les écoles de Viroflay, j'ai plus exactement le détail, et 2 autres qui ouvrent dans les écoles, dont une qui ouvre, je crois, à Corot, une qui ferme aux Arcades, et une qui doit ouvrir à Lamartine. Et l'autre maternelle, je ne sais plus où ça se situe. Voilà, donc en fait les effectifs, ça va, ça vient, donc c'est un peu complexe. Voilà, donc inscrivez vos enfants si vous n'êtes pas encore inscrits pour les enfants en petite section. Nous avons aussi décidé dans les prochaines semaines, puisque ce sera les samedis 5 et dimanche 6 avril, décidé de relancer, alors on ne le voit pas bien, c'est Viroplay, vous savez, c'est là c'est tout le programme, donc je vous le mets là, mais vous l'aurez en détail sur vos supports habituels. C'est un week-end de e-gaming, en fait, ce qu'on appelle le e-sport, donc le sport électronique. Et donc nous avions une édition qui était tout à fait satisfaisante il y a 2 ans maintenant, et donc nous la réitérons, et les commerçants à cette occasion, un certain nombre de commerçants se joignent à la partie pour créer un jeu concours, une chasse au trésor, pour découvrir des pierres précieuses numériques chez nos commerçants du 22 mars au 5 avril. Donc vous devez télécharger un QR code et vous pourrez gagner un certain nombre de choses. En fait, vous le saurez quand vous participerez. Et il y aura aussi le 5 avril un certain nombre d'ateliers qui se tiendront à la MJV, Philippe de Dieu le veut, du rétro gaming, des ateliers de création, un laser game, un espace de réalité virtuelle, en fait beaucoup de choses, et également un tournoi de Mario Kart. Alors Mario Karter patenté, voilà, soyez prêts à vous affronter l'après-midi du 6 avril à la bibliothèque. Ça se passera à la bibliothèque ou à l'auditorium, je ne sais plus exactement. Voilà, donc beaucoup de choses qui vont se passer. Le programme, vous l'aurez tout à fait prochainement dans le sortir.
Et puis l'initiative, vous savez, la MJV, je viens d'en parler, la MJV est un équipement qui est absolument magnifique pour nos ados et d'abord pour l'instant pour les collégiens. Et nous avons décidé aussi de proposer des animations et des moments, des temps forts pour des lycéens, donc sur des créneaux différents des créneaux proposés aux collégiens. Et donc c'est en cours de réflexion. Et nous allons essayer de savoir si les jeunes adultes, en fait, à partir de 17-18 ans et jusqu'à 24 ans, si les jeunes adultes seraient intéressés pour bénéficier de certaines activités un peu spécifiques, certaines animations. C'est un créneau dont on perd la plupart du temps la trace. En fait, souvent, ce sont des jeunes adultes, des jeunes majeurs qui font des études, qui sont amenés à se déplacer en province, et même parfois habiter, faire des études en province pour certains d'entre eux. Donc c'est souvent assez difficile. Donc nous avons lancé une initiative qui s'appelle ITV 2040 pour ces jeunes-là. Donc imagine ton vieux reflet en 2040. Et donc nous avons produit un questionnaire qui pourrait les intéresser. Ce questionnaire est à remplir à partir d'un QR code qui est disponible sur les affiches sur les panneaux, mais également sur le site internet de la ville. Et lorsque les jeunes de 17 à 24 ans auront répondu à ce questionnaire, ils auront la possibilité de s'inscrire à une soirée le jeudi 10 avril qui se passera normalement à la MJV pour une retransmission des résultats de ce questionnaire et certainement une soirée d'échange autour de leurs souhaits, de leurs besoins et de leurs envies. Donc un moment de convivialité comme on aime les faire à Viroflay, donc pour ces jeunes de 17 à 24 ans. Donc si vous connaissez des jeunes concernés, si vous avez vous-même des enfants qui pourraient être concernés de cet âge-là, n'hésitez pas à leur proposer, de remplir le questionnaire en question, qui est assez rapide à remplir, hein, et puis de venir nous rejoindre le 10 avril au soir à l'MJV. Voilà, attends, je bois un petit peu parce que je m'assèche. Voilà. Dans les activités qui prennent ou qui reprennent, vous signalez aussi, peut-être j'ai 5 ou 6 points à vous exposer sur le jardin de la piste dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure en début de réunion. Nous avons démarré au jardin de la piste, donc qui se trouve dans le parc forestier rive gauche, en contrebas de la piste, le long de la rue de Jouy. Nous avons non seulement un jardin en fait, qui permet de faire du maraîchage, mais nous avons également une maison que la ville a achetée, qui est une ancienne maison forestière, et nous avons entamé des travaux dans cette maison forestière, des travaux à la fois d'accessibilité pour la rendre plus agréable, plus pratique d'utilisation. On a cassé des cloisons, on refait du sol, on fait de la peinture, on fait une petite cuisine. Et dès que les travaux seront terminés, certainement aux alentours du mois de mai, nous pourrons y animer un certain nombre d'ateliers. Ce sera un espace polyvalent et ces ateliers pourront être en lien évidemment avec le maraîchage qui se trouve sur le jardin de la piste. Donc j'espère pouvoir vous présenter prochainement le résultat de ces travaux. Ça va être assez sympa. Rustique, mais ça va être sympa. Quand je dis rustique, c'est on n'a pas fait doré à leur fin, ça je vous rassure tout de suite. On n'a pas les moyens pour ça en plus. Sur le jardin de la piste, Flore, qui est la maraîchère urbaine du jardin de la piste, est désormais présente, et c'est important parce que c'est une évolution importante. Elle est présente maintenant du mardi au samedi de 9h30 à 16h30 à minima, et pendant les vacances scolaires ce sera du lundi au vendredi. Et donc il faut surtout ne pas hésiter à passer sur ces créneaux pour rencontrer Flore qui vous parlera des plantations qu'elle a pu réaliser et de la façon dont vous pouvez aussi vous intéresser aux activités du jardin de la piste. On a aussi installé de nouvelles parcelles qui sont des parcelles à louer, voilà, qui sont, je crois qu'il y a une douzaine de nouvelles parcelles qui sont installées. Et donc elles sont disponibles à location, soit en mode accompagné, c'est-à-dire que vous bénéficiez de conseils en fait, de la maraîchère de Flore, ou alors en autonomie si vous le souhaitez. Donc l'abonnement est un peu moins cher en autonomie que lorsqu'il est accompagné, puisque vous bénéficiez évidemment d'ateliers d'accompagnement
pour cela. Donc vous pouvez là aussi vous inscrire en allant sur le site de la ville, rubrique Jardin de la Piste, ou éventuellement sur place, vous pouvez aussi vous pouvez accéder à ces inscriptions. Retenez qu'il y a un atelier ouvert à tous les Viroflésiens le samedi 22 mars, en parallèle de la fête des plantes qui se déroulera devant la bibliothèque. Beaucoup de choses sur Viroflay, je vous l'avais dit, et dont le thème à 14 h sera le pouvoir des plantes du potager. Et donc vous pouvez vous inscrire là aussi sur le site ou par téléphone ou directement auprès de Flore. Et enfin, nous reprenons au Jardin de la Piste les paniers de légumes frais dans les prochaines semaines, quand ça commencera à pousser et à donner. Et donc les paniers de légumes frais qui sont vendus par le Jardin de la Piste sont, je crois, au prix de 15 €. Et donc nous vous communiquerons les dates des récoltes dès que nous les aurons, des récoltes printanières. Mais sachez que cela existe et c'est évidemment des légumes bio qui sont cultivés. Donc ils sont tout à fait sains et dans une terre qui est très propice aux plantations de toutes sortes. Voilà pour le Jardin de la Piste. Allez découvrir, hein, ça vaut vraiment le coup. C'est un endroit que très peu de personnes connaissent, donc ça vaut vraiment le coup de s'y rendre. Je vous donne aussi quelques éléments d'agenda. Hein, donc, en termes d'agenda, l'agenda culturel, notamment, il y a encore des places à l'auditorium disponibles pour ce vendredi soir pour le spectacle Frères. Donc, c'est une pièce autour de la cuisine et de ce monde un peu difficile qu'est le monde de la restauration, de la gastronomie. Donc c'est une pièce tout à fait remarquable, donc n'hésitez pas, il y a encore des places disponibles, n'hésitez pas à vous inscrire. À mi-chemin entre les jeunes et le commerce, le manège va revenir. Voilà, vous allez être contents, vos enfants vont être contents. Le manège va se réinstaller place de Verdun du 7 mars au 5 avril. Donc voilà, je sais qu'il est toujours très attendu et très apprécié. Et celui qui anime le manège est tout à fait content de pouvoir s'installer 2 fois par an sur la place de Verdun, qui s'y prête bien. Elle a été conçue aussi pour ça. Sur la notion sur les événements culturels, hein, je vous le dis aussi, en fait, il se passe le vendredi 21 mars une comédie musicale pour les enfants à partir de 4 ans qui s'appelle Eutro. Il y a encore quelques places, mais là pour le coup c'est presque complet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y inscrire vos enfants. Je suis très content parce que beaucoup de nos spectacles font salle comble, y compris pour les enfants, voire même les très jeunes enfants. Donc ça veut dire que la programmation est tout à fait à la hauteur des attentes des Viroflésiens. Et puis, nous avons à nouveau un cycle de conférences sur l'université d'été qui va redémarrer. C'est un cycle consacré à l'intelligence artificielle. Vous savez, tout le monde en parle. Enfin, beaucoup de personnes en parlent de l'intelligence artificielle. Et c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité. Ce sont les samedis 15, 22 et 29 mars. Donc ça démarre ce mois-ci. Et avec un grand expert du sujet qui va nous parler de toutes les arcanes de l'intelligence artificielle. Et aussi une nouveauté, vous avez peut-être déjà entendu parler du festival électrochic de l'agglomération de Versailles-Grand Parc, avec des animations musicales qui se passent dans un certain nombre de villes de Versailles-Grand Parc. Viroflay a été intégré dans la programmation de ce festival. Et donc ce sera jeudi 27 mars à 20h30. Le spectacle s'appelle Canopée. Et c'est un spectacle musical insolite, dynamique, drôle et qui permet de réfléchir également. Et ce festival se déroule du 19 mars au 28 mars sur la plupart des villes de Versailles-Grand Parc et même à Chaville. Vous voyez, Versailles-Grand Parc essaie de phagocyter notre voisin des Hauts-de-Seine. Et donc c'est Versailles, Bailly, Bois d'Arcy, Fontaine-Fleury, Lacey-Saint-Cloud, Saint-Cyr-l'École, Vélizy, Versailles et Viroflay qui se sont inscrites sur ce festival électrochic. Donc beaucoup de choses vont s'y passer. Alors attendez, j'ai une autre question qui vient d'arriver. Je voudrais revenir
sur la construction du nouvel immeuble Les Lumières au sujet du nettoyage des trottoirs par la société de construction, trottoir en remplacement de parking, qui fait quoi pour ne pas vivre dans les mégots et autres du chantier. Voilà, effectivement, cette construction qui se trouve au 11 avenue Gaston Boissier est placée à la place de l'ancien, peut-être que vous n'avez pas connu, si vous avez moins de, on va dire, moins de 40 ans d'ancienneté ou même presque moins de 50 ans d'ancienneté à Viroflay, vous n'avez pas connu, c'était un ancien cinéma qui existait à cet endroit. Donc là, il y a un immeuble qui s'est construit. Et donc là, je crois savoir qu'il y a des problèmes de nettoyage des trottoirs par le constructeur. Donc on va s'y rendre pour lui demander de nettoyer le trottoir. Et la question des mégots, je ne sais pas si ce sont les mégots des ouvriers du chantier, mais les mégots posent aussi problème dans l'ensemble de la ville de Viroflay, comme ça pose des problèmes dans toutes les villes de France et de Navarre, tant que les Français continueront à faire n'importe quoi avec leurs déchets. Voilà. Le spectacle pour les enfants est désormais complet. Désolé, je vous ai fait une fausse joie. Les places pour le spectacle Eutro sont toutes vendues. Alors, je vois une autre question de Nivi Chupa Finigé, VGS. Bonjour à vous tous. Je voulais savoir ce que l'on peut faire pour les gens qui font leurs besoins de leurs chiens sur les trottoirs de l'avenue. Il y en a de pire en pire, en sachant qu'il y a une caméra sur le carrefour, il y a le Hook et le magasin de vélo. J'ai déjà vu une personne qui faisait faire les besoins de son chien juste devant et qui n'a pas ramassé. Alors, j'ai une première question, c'est est-ce que la personne que vous avez vue faire les besoins de son chien n'a pas ramassé, est-ce que vous êtes allé lui dire que c'était obligatoire de ramasser? Vous pouvez. Chaque citoyen a l'occasion aussi de rappeler les règles de civilisation, les règles de civisme en tout cas. Donc moi je l'ai déjà fait en tant que maire peut-être, mais en tant que citoyen. Donc c'est tout à fait faisable. La question des caméras, c'est que en fait, la caméra ne permet pas forcément d'identifier la personne en question et elle ne permet pas de faire de vidéo-verbalisation. Donc il faut que les personnes qui se comportent comme ça avec leur chien eh bien, soient prises en flagrant délit par un policier municipal. Et donc ça n'est pas toujours très simple. Et souvent, en fait, les personnes qui font ça s'arrangent pour faire en sorte de ne pas être vues par la police municipale. Donc voilà, c'est une question de civisme individuel et je ne sais pas quoi faire, hormis la prévention. Vous savez, Jean-Philippe Ollier, que j'ai cité tout à l'heure, avait fait installer des panneaux dans certains endroits où c'était assez marqué, question crotte de chien, notamment aux alentours de l'avenue des Combattants, l'école Saint-François, l'école du Colombier, des panneaux marqués avec on voyait un chien qui était en train de déposer son trophée et avec un truc interdit et amende de 135 € si jamais vous faites prendre. Et beaucoup de personnes se sont manifestées en disant que ces panneaux qui étaient là pour faire la prévention et de l'information, ils trouvaient que ces panneaux étaient horribles et que en fait c'était contre-productif. Donc voilà, on essaye de faire des choses, un peu de sensibilisation, mais ça ne plaît pas non plus à tout le monde. Donc c'était un exercice difficile et je pense que depuis que je suis maire et même depuis que je suis élu, c'est-à-dire depuis 30 ans, je crois que c'est un sujet qui revient de façon récurrente et on a mis des distributeurs de sacs à crottes dans la ville de Viroflay pour que vous puissiez aussi, les propriétaires puissent ramasser sans se salir les mains. Donc oui, c'est bien malheureux. Et puis j'ai aussi vu des personnes qui faisaient faire les besoins de leurs chiens dans des plates-bandes. Et vous savez, il y a des chiens qui ont tendance ensuite, avec leurs pattes arrière, à essayer de recouvrir leur crotte. Et souvent, ils font ça dans les plantes qui viennent d'être plantées ou les fleurs qui viennent d'être plantées. J'en ai déjà vu une qui le faisait, donc je l'ai vertement rappelé à l'ordre en lui disant que, c'est bien de ramasser et que deuxièmement, en fait, ce serait bien que les chiens ne dégradent pas les belles plantations que nous pourrons être amenés à faire. Donc, voilà. Mais je n'ai pas beaucoup de solutions. Si vous en avez, à part mettre un policier derrière chaque chien, je suis preneur, bien évidemment.
Je reprends le fil de ce que j'avais à vous dire sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à la bibliothèque en mars. Une rencontre pour lire, une malle aux histoires. La rencontre pour lire, c'est le 8 mars, avec une auteure d'origine vietnamienne dans le cadre du mois de la francophonie. Nous avons aussi la malle aux histoires, avec donc des contes le samedi 15 mars à 10h30. Le 29 mars, une initiation avec un bibliothécaire à un module de recherche d'information via l'intelligence artificielle. Une rencontre pour comprendre avec le 29 mars à 17h avec Patrick Villiers sur le thème des pirates et des corsaires. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle à l'époque. Et puis une exposition à Tire-d'Aile qui est magnifique, mais vraiment magnifique, à la Galerie L'Écu de France, qui se tient jusqu'au 30 mars. Donc vraiment, n'hésitez pas, là aussi, profitez du beau temps. Certes, il faut s'enfermer pour aller dans une galerie, dans la Galerie L'Écu de France, mais vous en sortez avec plein de couleurs dans les yeux, quelque chose de très, très, très joli. Je passe à une vie économique, commerce et services. Une excellente nouvelle que je peux vous annoncer. J'entendais France Info notamment qui évoquait cette semaine les déserts médicaux. Et donc une très bonne nouvelle puisque nous avons l'arrivée d'un nouveau médecin généraliste à Viroflay qui va prendre un cabinet qui était libéré par un médecin qui était allé dans le cabinet médical du boulevard de la Libération. Et donc dès le lundi 10 mars au centre médical Marivel, donc sur l'avenue en face de l'Écu de France, le docteur Soisix Chaleil comme la rue Chaleil, Soisix Chaleil qui ouvre les portes de son cabinet, donc dans le cabinet Marivel. Donc voilà, faites-lui un bon accueil. Peut-être qu'il y a quelques patients déjà, mais voilà, n'hésitez pas à la solliciter. Alors, je vois, j'ai une question, je prends les questions au fur et à mesure où elles arrivent, évidemment. Bonsoir, est-ce une question de sécurité qu'il n'y ait pas de banc ou un arbre sur la place devant la bibliothèque? Je vois souvent des enfants ou des gens, mais assis sur les marches faute d'aménagement. Alors, si, il y a des... alors, la question des arbres, les bancs et les arbres, c'est différent. Il n'y a pas d'arbres sur le parvis de la bibliothèque, hormis les deux platanes qui se trouvent vers la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, et puis les arbres dans la rue KN. Il n'y a pas d'arbres parce que sous le parvis se trouve le parking de la bibliothèque, et donc il n'y a pas suffisamment de hauteur pour y mettre des arbres. Ou il faudrait que ce soit des arbres qui soient dans des jardinières. Peut-être qu'un jour ça se fera. Voilà. Quant à la question des bancs, il y a effectivement des endroits où s'asseoir. Hein. Il y a à côté des marches, il y a tout un espace avec des bancs métalliques qui ont été mis sur un espace avec des pierres. Donc là, on peut tout à fait s'asseoir dessus. Je crois même qu'il doit y avoir un ou deux bancs sur le parvis de la bibliothèque à cet endroit-là. Puis je vois même aussi parfois des jeunes qui sont assis sur le rebord du parvis. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a de quoi s'asseoir. Il y a aussi des personnes, et c'est assez sympa, il y a souvent des personnes, et notamment des personnes un peu âgées, qui sont assises le long des fenêtres de la section jeunesse, et donc dos aux fenêtres, et qui ont une vue sur l'ensemble du parvis. Donc je ne pense pas qu'on manque réellement de place pour s'asseoir sur le parvis de la bibliothèque. Question arbre, oui, je suis d'accord avec vous. Puis après, il y a des gens aussi qui veulent s'asseoir sur les marches parce qu'ils sont bien sur les marches, je ne sais pas. Donc, je reprends en fait, là aussi, puisqu'on parlait de cet endroit-là, sur le parvis de la bibliothèque, se tiendra les 15 et 16 mars prochains. Ah non, c'est pas là. Les 22 et 23 mars prochains, la fête des plantes de 9h à 18h30, donc sur le parvis de la bibliothèque. Le printemps arrive, donc en fait c'est le moment de planter dans vos jardins et dans vos jardinières. Donc c'est la fête des plantes. Et ce sera la fête du printemps au marché le 15 mars, où vous aurez des plantes qui seront offertes par les commerçants du marché les dimanches, le samedi 15 mars et le dimanche 16 mars. Ce sera là sur le parvis, le marché de la place de Verdun. Et en même temps que la fête des plantes sur le parvis de la bibliothèque, donc les 22 et 23 mars, nous aurons dans la halle Leclerc le salon des vins et de la gastronomie qui se tiendra de façon traditionnelle
du samedi 16h jusqu'à 20h et le dimanche de 9h30 à 18h. Des produits présentés par des producteurs la plupart du temps, des viticulteurs, il y a des olives, il y a des escargots, il y a beaucoup de choses en fait qui sont proposées. Donc c'est un moment convivial et on rencontre nos régions. Si vous n'avez pas pu aller au salon de l'agriculture, ben, vous pourrez goûter des produits locaux. Il y aura aussi le 18 mars, du 18 mars au 6 avril, à ce qui s'appelle la galerie 120, vous savez, pas loin des arcades, une galerie privée, et qui proposera à l'association Folie de créatrices, des créatrices d'objets d'artisanat, d'exposer donc du 18 mars au 6 avril. Et je dois avoir une affiche. Voilà, j'ai l'affiche. Ça s'appelle une boutique éphémère, talent de femmes, des artistes et créatrices locales qui vous y attendent, et ce sera ouvert de 10h à 19h, tous les jours sauf le lundi. Nous avons aussi pour la Saint-Patrick, il y a un événement qui est organisé pour la Saint-Patrick le 21 mars en fin de journée rue Rueusec. Maintenant que la rue Rueusec est aménagée avec des trottoirs qui sont plus spacieux devant les commerces, en fait on peut y faire des animations. Donc il y aura la Saint-Patrick devant chez Gabriel, pas loin de la gare rive gauche, et plusieurs commerçants vous préparent des surprises, notamment le commerçant Canon qui est un marchand de vin, et puis peut-être d'autres commerçants du village qui seront présents devant le magasin et Gabriel pour la Saint-Patrick. Donc venez avec votre chapeau vert, voilà. Et puis je rappelle qu'il y aura la brocante rive droite le dimanche 30 mars. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au mois de mars. C'est signe que les beaux jours reviennent. On a encore un tout petit peu de limite. Je voulais vous indiquer deux choses parce que c'est important. Le stationnement en ville. Lorsque c'est un stationnement payant, tous les véhicules, y compris les véhicules électriques et GPL, se doivent de payer ce stationnement aux eurodateurs ou via les applications du type Pay by Phone ou ce genre de choses. Voilà, tous les véhicules sont concernés, qu'ils soient thermiques ou électriques ou GPL. Sinon, c'est le forfait post-stationnement et je crois que c'est 35 €. À Paris, ça peut monter à 70. C'est important. Tant que je parle de stationnement, le parking du marché. Alors, le parking du marché, beaucoup pensaient qu'il était gratuit parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. En fait, c'est un parking qui marche sous principe d'eurodateur. Et donc, la première heure est gratuite, je vous le rappelle. La première heure est gratuite dans ce parking du marché. Il faut aller prendre un ticket à l'eurodateur et voilà, sinon vous serez verbalisé. Nous avons repris des contrôles pour éviter d'avoir des stationnements de longue durée dans le parking du marché et pour faire en sorte que ce parking du marché accueille des voitures qui tournent régulièrement pour faciliter les différents commerces, le marché lui-même, mais également les différents commerces du centre-ville. Je rappelle aussi question stationnement parce que j'ai eu des commentaires chaque mois ou chaque 15 jours, j'ai des commentaires là-dessus. Les changements de côté dans les rues avec alternat circulation, vous savez, ces changements de côté, sauf instruction contraire, le code de la route, et il n'y en a pas de refus d'instruction contraire, le code de la route précise que le changement de côté doit se faire entre 20h30 et 21h le 15e jour et le dernier jour du mois, entre 20h30 et 21h, et pas le lendemain matin à 9h, 10h, 11h. Et voilà, donc samedi dernier, on était donc le 1er mars, et samedi dernier, je sais que les agents de surveillance de la voie publique ont verbalisé près de 50 véhicules entre 10h et 11h. Et souvent les gens me disent oui, attendez, c'est samedi matin, on fait la grasse matinée, mais je rappelle simplement que le changement de côté doit se faire la veille. Et donc voilà, il y a des rues dans lesquelles ils ont un WhatsApp, un réseau local en fait, dans lesquels ils se disent tiens, hop, on y va, on change le soir, ils se mettent d'accord, et dans certaines rues ça se passe très très bien, dans d'autres rues ça se passe beaucoup moins bien.
Et donc c'est une gêne, c'est souvent une gêne pour les véhicules, notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères. S'ils ne peuvent pas passer, ils ne ramasseront jamais vos déchets. Ou les véhicules de secours, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire sur les différents rappels. Un dernier rappel sur le fait qu'il existe un arrêté municipal qui interdit de promener plus de 3 chiens par personne dans la forêt de Fos-Repose et dans la forêt de Meudon sur le territoire de Viroflay. Il y a aussi ces limitations qui existent sur Chaville et sur Vélizy, me semble-t-il. On fait ça parce que on s'est rendu compte que beaucoup de personnes, notamment des professionnels, des dog-sitters, promenaient jusqu'à pratiquement 10 chiens chacun. Et donc, avec 10 chiens, on n'arrive pas à les contrôler, à les maîtriser. Et donc, en fait, voilà, un arrêté municipal stipule qu'on ne peut pas promener plus de 3 chiens par personne dans les 2 forêts sur le territoire de Viroflay, sous peine de verbalisation, possible d'ailleurs par des agents de l'ONF qui sont au courant de cet arrêté municipal. Voilà. Et donc je voulais, il est 56, je voulais conclure cette séance avec une pensée sincère et très amicale pour ma collègue et amie Marie-Hélène Aubert, qui est maire de Jouy en Josas et qui est aussi ma binôme au conseil départemental des Yvelines. Ça tourne maintenant sur les réseaux sociaux, j'ai relayé une de ses vidéos. Elle vient de remettre sa démission en tant que maire, car elle se dit usée à la fois physiquement mais surtout moralement par un exercice de plus en plus difficile, complexe et très chronophage, ça on le savait, hein, donc d'autant que on est confronté à des comportements et des propos qui peuvent être toxiques, et c'est le cas pour elle, et notamment par une certaine de ses oppositions municipales et qui disent tout n'importe quoi, qui font du Trump, hein, voilà, grosso modo, et lorsque on est un peu fragile, et Marie-Hélène Aubert, que je ne pensais pas fragile, en fait, a été rattrapée par cela, et donc elle a décidé de remettre sa démission après quelques semaines où elle a dû se reposer intensément. Donc voilà, j'en suis navré parce qu'elle était tout à fait pertinente dans ses interventions au niveau de Versay-Grand-Parc. Voilà, elle nous manquera, elle continuera au conseil départemental avec moi, notamment sur sa délégation sur l'autonomie, donc les personnes handicapées et les personnes âgées, et puis aussi sur Versay-Grand-Parc sur les mobilités douces. Voilà, sa vidéo est disponible sur Facebook, sur le site de la ville de Jouy-en-Josas. Je l'ai moi-même relayée. Elle est tout à fait émouvante. Elle traduit bien le sentiment d'abandon en fait, d'un certain nombre d'élus locaux vis-à-vis d'incivilité, de comportements toxiques, hein, je l'ai dit, parfois en fait, de comportements d'habitants qui ne comprennent pas que voilà, le trou ne soit pas rebouché devant chez eux en 24 heures. Et c'est un peu complexe. Donc je la comprends. Beaucoup de maires subissent aussi, même parfois eux-mêmes, des agressions. Il y a eu, vous avez vu peut-être récemment, un rassemblement autour d'une maire dans le sud de la France, je crois. Voilà, donc Marie-Hélène, si tu m'entends, bah, tu as, évidemment, je te l'ai dit hein, de façon officielle et directe, on s'est vu hier, tu as tout mon soutien, tu sais combien j'admire tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu apporter aux Jovassiens, et avec intégrité, je le dis, et avec une grande générosité. Donc merci de cela, les Jovassiens t'en sont reconnaissants. Un nouveau maire doit être désigné, élu par le conseil municipal la semaine prochaine, me semble-t-il. J'essaierai d'être à cette séance du conseil municipal qui sera la veille de notre séance de conseil municipal à nous, dans laquelle on votera le budget de Viroflay, mais j'essaierai d'y être pour te soutenir et soutenir ton successeur qui, je connais son nom et je sais qu'il fera les choses très bien. Voilà, et donc je vais vous dire aussi, quand on voit tout ce qui se passe au niveau international, je vous demande d'être le plus unis possible. Hein. J'ai cru entendre que le président des États-Unis, Donald Trump,
faisait ce qu'on appelle le discours de l'Union, l'état de l'Union. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas un discours devant le Congrès. Et en fait, je considère que nos hommes politiques nationaux, plutôt que unir et réunir, ils ont plutôt tendance à diviser et être de plus en plus clivants. Et donc, je vous invite tous les uns et les autres à faire front et à rester unis et faire vôtre le magnifique mot de fraternité qui figure sur le fronton de nos mairies. Voilà, merci à vous tous et je vous souhaite une très belle soirée. Profitez évidemment du beau temps pour être heureux et rendre les autres heureux. Voilà, à très bientôt, bonne soirée, au revoir.